Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City et Liverpool font match nul aujourd'hui 1-1, un résultat qui arrange les Gunners. On va être sérieux, on va pas être là à faire semblant. C'est un résultat qui arrange Arsenal. Cependant, au moment où je fais ce débrief, Arsenal n'a pas encore joué. Donc du coup, j'espère que Arsenal va se gérer et que l'éléphant sera remonté sur l'arbre. Parce que vous-même, vous savez que la métaphore, elle est là. Arsenal doit essayer de prendre avantage de ce match nul-là. City et Liverpool, c'est un match qui n'est pas simple. Nous tous, on le sait. Le match, il est très tactique, il est très technique. C'est un match qui est toujours complexe. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, sincèrement, c'est simple à décortiquer. Dès le début du match, en fait, tu vois que Liverpool, ils ont des problèmes. Dès le début du match, tu vois que Liverpool, ils ont des problèmes. Combien de fois cette saison, je vais devoir venir dire que Liverpool, au milieu de terrain, il va falloir trouver un équilibre qui soit beaucoup plus solide que d'avoir McAllister en position de pointe basse. C'est difficile, c'est pas possible, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu as un boy comme Endo qui est sur le banc, tu as un boy qui a ce volume de jeu défensif là. Quand tu joues face à Manchester City, ce serait peut-être pertinent d'avoir un joueur qui soit près de Van Dijk et près de Matip. Quand tu vois le but de Haaland, tu comprends rapidement le déficit qu'il y a au milieu de terrain. Certes, le dégagement de Alisson n'est pas bon, ça nous tous on est d'accord. Le début de match de Alisson n'est pas rassurant. Faux dégagement sur Phil Foden. Curtis Jones qui ne se gère pas, qui lui donne un ballon, Alisson panique un tout petit peu, Haaland met un pressing, le ballon va en touche. Donc on voit que Alisson n'est pas forcément peut-être dans son meilleur jour, c'est vrai. Cependant, c'est pas normal que Jürgen Klopp laisse à découvert son équipe comme cela. Quand tu as un Trent Alexander-Arnold qui passe son temps à aller au milieu de terrain, et nous tous on est contents de cela. On est content de cela. On est très content de cela. Ben, il faut trouver un système pour pouvoir couvrir les gars derrière. C'est pas normal. Franchement, Trent Alexander-Arnold a joué milieu de terrain lors de la trêve internationale avec l'Angleterre. On a vu Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, etc. Trent au milieu de terrain, il a été très bon. Derrière lui, il y avait un latéral, Kieran Trippier. On a vu un Trent assez intéressant et nous tous, on sait que Trent, il est meilleur au milieu de terrain parce que défensivement parlant, ça peut être compliqué. Donc aujourd'hui, en première mi-temps, des questions à se poser, à savoir, est-ce que Doku va réussir à faire la différence? Oui, Doku est fatigant. City attaque beaucoup sur le côté de Doku. Tu as un Doku qui est capable de temps en temps d'utiliser des passements de jambes et tout. Vivacité, de temps en temps, c'est la vitesse. Il va en ligne droite. De temps en temps, il crée tellement la zizanie que tu as l'impression que les gars de Liverpool ils sont en train de paniquer et ne savent pas qui prendre. Donc, tu as une équipe de Liverpool qui aujourd'hui fait match nul 1-1 et à mon humble avis, j'ai envie de dire, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien parce que j'ai pas vu une cohérence tactique au niveau de Liverpool. J'ai pas vu un milieu de terrain qui soit solide. J'ai vu au contraire une équipe de Manchester City qui leur a mis la pression, qui a mis le pressing, qui jouait très très haut. Et Pep peut se permettre de le faire et c'est là où tu vois la différence entre les deux équipes. Parce qu'au niveau de Manchester City, soyons sérieux, Kyle Walker, la manière à laquelle il montait dans le temps là, il ne le fait presque plus jamais. C'est beaucoup plus rare. T'as un Kyle Walker qui prend moins souvent la ligne. Kyle Walker sait ce qu'il doit faire. Rester derrière. Ils ont une défense à 3. Ils ont Kyle Walker, Ruben Dias et Nathan Ake. Ils ont un double pivot. Rodri et puis Akanji. Cependant, quand c'est compliqué, Akanji revient et t'as une axe centrale qui se crée. Ruben Dias, Akanji. Automatiquement, Ake reste là-bas latéral gauche et puis Kyle Walker reste latéral droit. Rodri reste seul. Mais le travail des gars devant, il est extraordinaire. En première mi-temps, je regarde Liverpool jouer, je me dis qu'il n'y a pas de milieu de terrain, mais les attaquants ne défendent pas. Tu ne peux pas t'en sortir face à Manchester City si tes attaquants ne font pas les efforts. Au niveau de Manchester City, ils peuvent jouer comme ils veulent, mais tout le monde fait l'effort. Bernardo Silva qui revient à la récupération du ballon. Phil Foden qui revient à la récupération du ballon. Alvarez qui revient à la récupération du ballon. Tant de joueurs en fait qui ont des replis défensifs qui sont pertinents, qui reviennent pour aider leurs coéquipiers. Donc tu as une équipe de City qui bouge comme un bloc, comme un cœur, ça pompe en fait. C'est l'anatomie footballistique avec Pep Guardiola. Franchement, ça bouge comme ça. Liverpool, il y a trop d'espace. Mais Liverpool aussi est une équipe de transition. Donc tu te dis que normalement sur les transitions, malgré les espaces, ils devraient être capables de faire la différence. Le problème, d'un autre côté, c'est qu'offensivement, au niveau de Liverpool, ils ont été faibles. Jota, Darwin Nunez, franchement, Haaland, il a fallu un faux dégagement, un ballon qui traîne de Ake pour que Haaland vienne claquer son but. Mais Darwin Nunez, aujourd'hui, il est sur le terrain. Franchement, soyons très sérieux. À la fin de match, il se fâche avec Pep Guardiola. Je ne sais pas ce que les gars lui ont dit. Mais il n'a qu'à se fâcher contre lui-même. Darwin doit se gérer. Darwin doit claquer des buts. Il y a un ballon, on lui a donné. Il a raté son contrôle 2 fois dans la surface de réparation jusqu'à ce que les gars de City sont venus le chercher. C'est pas sérieux. Franchement.
Non, mais sincèrement, quoi. C'est-à-dire que Darwin, aujourd'hui, il y a eu, en première mi-temps, il y a eu une, deux occasions où normalement, un attaquant en forme et en confiance, il claque le but. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mohamed Salah a fait une très bonne trêve internationale. Aujourd'hui, sur le terrain, on ne peut pas dire que son match il a été mauvais, mais cependant, je m'attendais à mieux de sa part. Diogo Jota, son match n'est pas bon. Jota est un meilleur joueur de football que cela. Luis Diaz, sa rentrée a été plus intéressante. Mais bon, on dira que les gars reviennent d'un long voyage. Décalage horaire Arabie Saoudite, RDV à Riyad, j'allais dire. Décalage horaire Amérique du Sud. Rendez-vous à l'Etihad et tu sens que les gars n'étaient pas forcément au top de leur forme. Tu vois. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Pour moi, cette équipe de Liverpool-là, elle peut mieux faire. Je pense que Jürgen Klopp doit trouver un moyen d'essayer de rééquilibrer son équipe. Parce que c'est vrai, face à plusieurs adversaires en Première Ligue, il n'y a aucun problème, on le voit, Liverpool réussit à dérouler, c'est pas pour rien qu'ils sont là à cette deuxième place-là. Cependant, quand tu joues face à des équipes qui sont beaucoup plus fortes, il faudrait que derrière, tu aies des boys qui soient bons à leur poste. En position de numéro 6, ils ont des soucis. Et ça aussi, je pense que ça n'aide pas les autres. McAllister, c'est un très bon joueur de football. Cependant, il a besoin de ce soutien-là. Aujourd'hui, Van Dijk, sur le dégagement est raté. Ake fait la passe, mais regardez le positionnement des boys. Regardez le positionnement des boys. Ils sont littéralement deux. Matip et puis Van Dijk. Van Dijk, il regarde derrière lui, il se dit, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, un Alvarez ou bien quelque chose comme ça. Matip, il est déjà en train de calculer en se disant, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va déborder là-bas, un Doku ou bien quelque chose comme ça. Mais le gap, il est là. Le gap est énorme. Évidemment, Haaland, il en profite. Et Haaland, contrairement à Darwin Nunez, quand tu donnes ce genre d'occasion-là, il claque son but. Donc, du coup, Manchester City fait match nul aujourd'hui face à Liverpool 1-1. Je le répète encore une fois, les Citizens peuvent avoir des regrets. 10 matchs, 2 buts et 5 passes décisives. Et même quand dans le match, il n'est pas décisif directement, Jérémy Doku réussit à semer la zizanie. Aujourd'hui, Jérémy Doku, franchement, il a été bon. Là où c'est intéressant avec Doku, c'est toute la palette qu'il a dans son jeu. C'est-à-dire que tu te rends compte finalement que Phil Foden est un peu plus prévisible que Jérémy Doku. Et pourtant, le Phil Foden, il y a quelques années, même pas, il y a même, voilà, Phil Foden, on le connaît quoi, depuis très très longtemps. Je pensais que Phil Foden était, je sais pas, il y a quelque chose en fait, que Doku il a, que les autres ils n'ont pas. Sincèrement, sa capacité aujourd'hui à pouvoir jouer d'une manière très versatile sur le terrain est très très utile pour cette équipe de Manchester City là. Au-delà de cela, sur les contres, tu peux l'utiliser. Donc du coup, Jérémy Doku t'offre plusieurs possibilités dans ton jeu. Et là où Manchester City ils sont très forts, c'est qu'au-delà d'avoir un ailier qui est percutant, ils ont un collectif qui est rassurant. Ça c'est important. C'est très très important. Aujourd'hui, Manchester City peut marquer plus qu'un but. Malheureusement, il ne se gère pas. Heureusement même, j'ai envie de dire pour Arsenal et pour tout le reste de la Ligue, il ne se gère pas. D'ailleurs, en passant, moi j'étais avec Liverpool. J'étais pour que Liverpool batte City. Je n'ai aucun scrupule à le dire. Je suis anti-Manchester City cette saison. Mais j'admets qu'ils sont forts. En fait, j'admets qu'ils sont forts. Je suis anti-Manchester City. Pourquoi je suis anti-Manchester City? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas gagner le championnat 4 années d'affilée. S'ils le font 4 années d'affilée, on devient la Bundesliga. On devient la Ligue 1. En fait, même en Liga, ça se fait pas en fait. Ils peuvent pas gagner le championnat 4 fois d'affilée. Donc, il faut que nous-mêmes, on se respecte. Il faut que tout le monde se respecte dans le championnat. Et il faudrait que nous tous, on s'unisse contre Manchester City. Donc, aujourd'hui, on marchait tous avec Liverpool. Quand Liverpool dit « You will never walk alone », eux-mêmes, ils savaient qu'il y avait les 18 autres clubs de Première Ligue qui étaient avec eux en disant « Allez les gars, faites-le ». Mais City est une très très belle équipe. En fait, Pep Guardiola, tactiquement parlant, c'est difficile de le battre. C'est très très difficile de le battre. La manière à laquelle ils réussissent à faire des shifts sur le terrain, c'est juste sensationnel. Rodri peut se projeter, mais quand il se projette, il sait qu'il y a Akanji qui va monter. Et même quand Akanji, il se permet de monter, il sait que Rodri va tenir derrière. Et même quand ça c'est le cas, ils savent que Kyle Walker va venir s'immiscer. Et même quand ça c'est compliqué, ils savent que Phil Foden va prendre la ligne. Et même quand là il y a un problème, tu as Bernardo Silva et Alvarez qui font le même travail que Gundogan et Kevin De Bruyne qui vont venir au pressing, qui vont aider les gars. Franchement, c'est une équipe qui est complète. Pep Guardiola joue ce match-là. Je pense, si je ne me trompe pas et je ne m'abuse, il fait 0 changement. Encore une fois. C'est incroyable. Il a fait 0 changement. 100% du Guardiola. Rien à faire. Sur le banc même, il n'y avait personne. Il y avait Rico Lewis, Gomez, Bob l'éponge, Phillips, le tocard qui est là depuis longtemps, Guardiola qui était au repos et John Stones. Vous savez que Pep n'avait même pas de joueur qui était vraiment intéressant pour s'en sortir. Normalement,
Normalement, imagine il a un banc. Même s'il a un banc, il ne l'aurait pas utilisé. Quoi qu'il arrive, ça c'est du Pep Guardiola. Mais c'est pour dire à quel point cette équipe-là, elle est impliquée, elle est rassurante. Les gars jouent très bien au football. Je ne sais pas comment la saison va se terminer, mais à ce stade-ci de la saison, moi je me méfie encore de Manchester City. Bien joué de la part de Liverpool pour avoir réussi au moins à chercher ce point du match nul-là. Trent Alexander-Arnold, enfin, il joue. Je vous ai dit ici, il n'y a pas un grand joueur en Under Armour. Vous m'avez fatigué, vous m'avez dit Trent Alexander-Arnold, je vous l'ai dit. Il faut que Eddie Nketiah change de sponsor. Soyons très très sérieux. Trent a sorti les Predator Mania. Ça, il y a des boys, ils ne connaissent même pas ces chaussures-là. Il n'y a que nous qui avons vécu les générations 2002, 2003. On connaît les Predator Mania. C'est les chaussures des chaussures, franchement. Il a sorti la godasse qui lui a permis de venir claquer cette frappe-là. C'est pas la chaussure qui a mis le but, mais ça montre aussi quand même que le flow est important sur un terrain de football. Donc, globalement parlant, j'ai envie de dire que Liverpool, tranquille, pas grand-chose à dire. Le match a été compliqué, l'équipe s'en sort. Eux-mêmes, ils sont conscients de leurs lacunes. Je pense que Liverpool a besoin d'un latéral. Il faut que Klopp aille chercher un latéral. Il lui faut un latéral en fait sur le côté droit. Je pense que Trent Alexander-Arnold doit monter définitivement au milieu de terrain pour éviter certains décalages parce qu'aujourd'hui on l'a vu. C'est vrai que Trent il est capable de s'immiscer au milieu et tout, mais ça marche face à certaines équipes mais pas face à d'autres. Avec City ça marche constamment parce que toi-même tu ne sais pas comment ils jouent, mais bizarrement ils réussissent toujours à avoir un homme là où il faut. Même quand il n'y a pas quelqu'un là où il faut, il y a Ederson, il fait une passe, il casse tout le milieu de Liverpool. Tu as un 4 contre 4 qui se crée. C'est la force de cette équipe de Manchester City là aussi. Donc pour moi, à Liverpool, durant le mercato d'hiver, il y a du travail à faire. Il y a vraiment du travail à faire. Offensivement, les boys doivent juste prendre de la confiance. Mais au milieu de terrain, il faut régler le problème. Jürgen Klopp a des joueurs très pertinents. Gravenberch, Szoboszlai, McAllister. Cependant, c'est des boys de transition. C'est des milieux relayeurs. C'est pas des milieux défensifs. C'est pas des mecs que tu mets devant ta défense. Donc à la minute où tu subis un pressing, c'est difficile de trouver des solutions. L'avenir nous dira ce qui va se passer. Match nul 1-1 en attendant que Arsenal joue. J'ai hâte que mes Gunners se gèrent. Match difficile face à Brentford. On se capte tout à l'heure. La famille d'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On reste ensemble et on reste en santé. Ouais, la santé, c'est très important. Je m'en rends compte tous les jours et c'est pour ça que je vous le dis depuis des années et des années. Parce que là, en ce moment, je pense que je suis grippé. Peut-être que ça s'entend dans ma voix. Voilà, je suis grippé, je suis fatigué, décalage horaire et tout, mais on est là. On est là, on est des guerriers. On va enchaîner le week-end. Là, je vais aller dézinguer les amis du Barça. C'est tocard là, je vais pas les rater. On est ensemble. Tous outsiders.